c'est Elena de la boutique Giviniva Cakes, votre boutique favorite pour tout ce qui est pâtisserie et cake design à Genève, à la Servette derrière la gare ou pour toute la Suisse depuis notre site web. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo décoration de biscuits. Je vais être entièrement en voix off pour vous commenter un peu ce qui s'est passé dans notre atelier. Alors, si on veut décorer des biscuits, bien sûr, il faudra les préparer avant. Ça veut dire choisir la forme que l'on veut faire, abaisser la pâte, découper et les cuire. La petite astuce pour ce qui concerne des biscuits bien formés, bien droits et qui restent plats, c'est si possible de travailler avec de la pâte bien froide, quitte même à la repasser un peu au frigo avant de la cuire. Donc, pour préparer cette vidéo, on a découpé nos biscuits. On les a cuits, on a attendu qu'ils refroidissent et on va vous montrer différentes techniques. On va pas aller à fond sur chacune des techniques, l'idée c'est vous donner un peu un panel de choses que vous pouvez utiliser pour décorer vos biscuits afin que vous pouvez choisir le style qui vous convient selon ce que vous avez à la maison, selon si vous allez faire les biscuits tout seul ou avec des enfants. Donc, c'est parti pour explorer les techniques possibles pour décorer nos beaux biscuits en forme de sapin. Les biscuits doivent bien sûr être entièrement refroidis avant de travailler sur la déco et on va commencer avec quelque chose d'assez simple qui est la décoration avec de la pâte à sucre. Ça peut être aussi l'activité idéale pour un après-midi pluvieux de vacances ou un mercredi après-midi, si vous avez les enfants à la maison. Comme la pâte à sucre est assez sucrée et ne va pas être la partie la plus intéressante du biscuit, il est mieux d'essayer de l'étaler le plus fin possible. Ensuite, si le but de ces biscuits c'est d'être une décoration de sapin ou une décoration de table, c'est un peu plus libre. La poudre blanche que j'ai étalée sur la planchette avant d'étaler la pâte à sucre est du sucre glace. Vous pouvez aussi utiliser la maïzena ou un mélange de sucre et glace et de maïzena. Et là, l'idée, c'est une fois qu'on a abaissé la pâte à sucre, on va utiliser l'emporte-pièce qu'on avait utilisé à la base pour découper les biscuits, pour la découper aussi, enlever l'excès, ici le tronc, et ensuite la poser sur le biscuit. Pour faire adhérer, j'utilise de la colle alimentaire. Libre à vous d'utiliser par exemple une gelée de fruits ou quelques points de glaçage royal. On abaisse finement, on pose sur le biscuit et c'est parti. La pâte à sucre que je n'utilise pas, je vais la mettre dans un petit sachet plastique et ensuite je vais la stocker dans un Tupperware. Pour mon deuxième sapin, une petite variante en prévoyant d'avance les trous ou les boulirons dans l'idée de garder quelque chose qui est assez plat et sans effet pâté de pâte à sucre. Des fois, quand on empile trop de couches, ça devient moche. On travaille ensuite avec du rouge. J'en abaisse juste un tout petit morceau, histoire de découper mes 3 petites boules que je vais donc ensuite aussi simplement faire tenir avec un petit point de colle alimentaire. Je range ma pâte à sucre et j'enchaîne ensuite avec un petit boudin de pâte à sucre pour faire la guirlande. Une fois que j'ai autant travaillé, il est un peu mou, alors je le laisse un peu de côté 5 secondes, histoire qu'il s'en remette. En attendant, je fais des petits trous et je mets un point de colle dans mon deuxième sapin pour appliquer des petits confitis rouges qui tentent de fuir, mais qui finissent par aller chacun à leur place. Pour l'étoile, je vais en faire une fine. Et puis pour l'autre, je me dis que je vais essayer de la faire plus épaisse pour voir comment ça donne la différence. Dans celle qui est plus épaisse, j'utilise aussi le dos du couteau pour faire un marquage, pour donner un peu de relief à mon étoile. Alors, premier essai, je colle l'étoile et je remarque qu'elle est plus basse que le reste du sapin, c'est pas beau. Donc pour le deuxième, j'utilise un petit reste de pâte à sucre verte pour pouvoir y poser ensuite dessus mon étoile et avoir l'étoile qui se situe un peu plus haut que le reste du sapin. Ma guirlande, c'est un peu raffermi, donc je la pose elle aussi avec un brin de colle. Je coupe les morceaux qui dépasseraient avec le petit couteau. Et là, hop, premier passage fini. On va faire quelques finitions en profitant de la peinture dorée. Là, c'est juste pour donner un peu de brillance, c'est Noël, on en profite. Donc là, je peins simplement l'étoile de Noël et les guirlandes. Et sur l'autre biscuit, je vais faire simplement les guirlandes directement sur la pâte à sucre avec la peinture dorée. Et voilà, on a 2 modèles de sapin
assez simple en pâte à sucre, réalisable tranquillement et facilement. Je sors mes outils, je vérifie, j'ai des colorants, j'ai de la peinture, j'ai des petits sucres, j'ai mon emporte-pièce original que j'utilise pour faire un schéma rapide, juste pour réfléchir 2 secondes à qu'est-ce qu'il me faut au niveau des couleurs. Bon, clairement, le sapin, il sera vert. Je pense que je vais opter pour un vert qui a du peps. Un sapin sera avec une surface lisse. L'autre, je vais essayer de donner un peu de relief en faisant les 3 couches séparément. Je vais garder avec la thématique des boules rouges. Je vais cette fois pas oublier le tronc. Donc, il me faut du vert vif, il me faut du rouge et du brun. Alors, c'est parti. Je prends mon glaçage royal initial qui a une texture un peu plus épaisse, car comme toujours, on ajuste la texture après avoir coloré, car certains colorants épaississent le glaçage royal alors que d'autres le rendent plus fluide. Le glaçage royal qui me reste blanc, je le mets au frigo dans un bol avec le papier film à contact pour éviter la création de petites miettes sèches. Donc j'ai mon verre d'eau pour ajouter l'eau, j'ai mes colorants. Là on commence avec un Decora, mais comme toujours dans notre atelier on a un peu toutes les marques qui sont ouvertes. Là on a du Decora, du Progel et du Fun Cake. Alors voyons voir. Un chouïa d'eau, je mélange. Commentaire sur les textures. Ce jour-là j'avais un peu la main lourde sur l'eau. De manière générale, je suis sur du côté un peu trop fluide du glaçage royal. C'est encore utilisable. L'avantage, c'est que les remplissages vont se faire super vite parce qu'il va se lisser tout seul et très vite. Par contre, certains effets que je voulais faire ne seront pas réalisables parce que justement, les différents coups de pochage de glaçage royal signifient assez vite. Il y a des bulles qui se forment si on mélange un peu trop brusquement. Des fois, là, ça ne se voit pas bien. Je tapote le bol, j'évite la formation de bulles si possible. Je le mets dans mon papier film, je fais mon petit boudin, que je roule, que je ferme, je le passe dans la poche. Il s'agit de poches à douille de chez Wilton, 30 cm, que je trouve assez pratique au niveau taille en main. Et elles sont jetables, mais moi je les lave et je les réutilise. Avec cette méthode et de manière générale avec le glaçage royal, il n'y a aucun problème à les nettoyer. Elles se nettoient très très bien. Au niveau nettoyage des poches à douille, le glaçage royal, c'est vraiment l'inverse de la crème au beurre. Quand on a de la crème à beurre, on n'a vraiment pas envie d'avoir des poches réutilisables, alors que le glaçage royal, même avec des poches en plastique, on laisse tremper un peu, un coup d'eau chaude et c'est propre. Voilà, je vais préparer le brun. Donc le brun, je vais ajouter du colorant et puis je vais ajouter l'eau, mais j'aurais ajouté un peu trop d'eau. Ça va se passer là dans 2 secondes. Vous voyez, je mets l'eau et hop, j'en ai mis pour finir un peu trop. Et je trouve ça bien trop liquide. Et comment faire? Un glaçage royal trop liquide, on ne peut pas ajouter du sucre glace dedans pour l'épaissir. Ce qu'on va faire, c'est rechercher un peu de glaçage royal blanc épais et le remettre dedans pour diminuer le pourcentage d'eau. Donc là, ça va l'épaissir un peu, mais pas assez. Mais il est toujours difficile de faire revenir un glaçage trop fluide, un glaçage royal trop fluide vers quelque chose de plus épais. Dans ma petite sachet en plastique, dans ma poche à douille, on coupe le plastique, on met la douille et on passe à la couleur suivante. Couleur suivante, c'est le rouge. Alors c'est parti. Là j'ai fait attention à garder ce glaçage quand même un peu plus épais que les autres. Vous verrez pourquoi. C'est pour faire les petites boules de Noël et je voulais plutôt travailler sur de l'épaisseur là que du lisse. Donc là c'est parti. La petite poche plastique dans la poche à douille avec sa douille et on est prêt à décorer nos biscuits. La taille des douilles que j'utilise pour toutes mes poches, là, c'est du 2. J'aime beaucoup travailler avec la 2, je m'ennuie pas normalement avec les 1 ou 3. Comme toujours, quand on travaille avec le glaçage royal, on commence par le contour et on fait le remplissage. On fait le contour, on fait le remplissage, tac, tac, tac. On va tapoter ensuite un peu le biscuit et s'il reste des petits trous dans le glaçage royal, on utilise simplement notre aiguille. Sur la droite, j'ai aussi un morceau de papier ménage mouillé pour nettoyer l'aiguille entre chaque utilisation. On fait le contour, on remplit, on fait le contour, on remplit. On tapote un peu s'il faut. Et vous voyez, il est très fluide ce glaçage royal, donc c'est très agréable pour les remplissages de surface. Hop, en haut à droite, vous voyez le coin de mon déshydrateuse qui est donc à 40 degrés et qui va m'aider à faire sécher les biscuits plus vite. Voilà, donc là il y a pas mal de trous, on utilise l'aiguille et contrairement aux 2 premiers biscuits où j'ai fait 2 parties, là j'ai fait entièrement pour que ce soit tout lisse.
Lorsque vous décorez des biscuits en glaçage royal, vous pouvez toujours choisir d'aller vraiment jusqu'au bord ou bien d'utiliser le biscuit comme une surface un peu plus libre. Là, dans ce cas-là, par exemple, j'ai fait le sapin un peu plus petit. Quand je tire le glaçage royal, j'essaie de tirer un peu des pointes sur le sapin pour lui donner un dessin plus défini, mais j'ai décidé de ne pas aller jusqu'au bout. Ensuite, le dernier sapin, on va le faire différent. On va le faire une technique en anglais qui s'appelle wet on wet, humide sur humide. On utilise deux glaçages royal relativement fluides, de la même texture, pour préparer une première surface lisse mais bicolore. Là, en fait, elle est entièrement lisse. Elle est bicolore. Ça veut dire qu'on peut tirer les traits pour faire des motifs assez originaux, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas ces techniques. Elles voient le résultat et elles se demandent quand même comment vous en avez fait, alors que c'est relativement facile. Là, j'ai sorti un morceau de papier sulfurisé. Je fais quelques trous pour pas qu'il s'envole dans la déshydrateuse. Et je fais des petites décos que je vais ensuite pouvoir poser sur mes sapins. Simplement des petites boules. J'utilise l'aiguille pour les rendre bien rondes et unifiées. Et je les mets à sécher. Voilà, c'est parti pour le séchage. Combien de temps entre le passage de deux couches? Si je n'avais pas la déshydrateuse, je compterais plutôt 40 minutes pour pouvoir faire la couche intermédiaire sans que ça s'unifie. Là, vous voyez, j'ai fait trois couches, en passage en 2 fois, et on voit bien les séparations, et c'était le but. La même chose ici, donc voilà. Hop, temps de séchage conseillé, donc on se couche 40 à l'air libre, 20 dans la machine. On fait aussi le tronc avec le brin qui est bientôt liquide et qui donc va s'unifier sur la plupart des sapins alors que vous voulez un effet avec des barres différentes. Je fais les boules en relief sur les deux parties qui ont déjà un peu séché. Le rouge de toute façon est bien plus épais que le vert, donc ça n'irait pas bien pour essayer de faire dans la même épaisseur que le premier passage. Je fais mes troncs. Celui-là, le glaçage a un peu pris mais pas trop. J'en profite pour poser quelques décos et je reste dans le conceptuel, ça veut dire je n'occupe pas tout le biscuit et je fais un tronc qui est lui aussi séparé et lui il va aller sécher avec ses copains. Là je continue le tronc en faisant un trait en plus, mais ça s'unifie parce que c'est trop fluide. Et le suivant, voilà, la partie du milieu un peu séchée, j'ajoute les boules sur la partie du milieu et hop au séchage. À remarquer que là, c'est assez fastidieux parce que j'ai pas d'idée vraiment précise, même si j'ai fait un schéma, j'avance un peu à l'envie sur mes sapins. Mais si vous travaillez sur le même modèle, sur plusieurs sapins, ça va aller plus vite. Là, je continue mes troncs en essayant de garder les couches séparées, mais ça ne fonctionne pas, ça reste unifié. Mais la personne qui verra le biscuit n'en saura pas rien, donc ça ira très bien. Et là, j'attends. Une fois que les biscuits sont bien secs, ça veut dire 1 heure, 1 heure et demie à la déshydrateuse. Et encore, idéalement, laissez-les une journée pour faire les finitions. Certaines choses, par exemple, poser des petites décos comme ça, peuvent supporter d'être faites sur un glaçage royal qui, on va dire, est peut-être encore un peu mou à cœur. Alors que si on veut faire des finitions, des poudrages à sec, utiliser des feutres alimentaires ou de la peinture, il faut vraiment que ce soit entièrement durci, sinon vous allez faire des crevasses en utilisant les différents outils. La technique suivante, c'est le poudrage à sec. On utilise un pinceau assez large et on tapote l'excès pour colorer en surface. Là, ça donne pas très visible parce que ma surface est lisse. Ça aurait été plus intéressant sur les sapins avec les 3 parties séparées. Alors, je n'abandonne pas mon idée et je vous montre la préparation de peinture alimentaire en utilisant le colorant en poudre et le Rejuvenator. Donc, on en ajoute un peu et ça me fait une jolie petite peinture et je vais faire mes décos de sapin comme ça dessus pour bien styliser les branches et la verdure du sapin. Voilà, celui-là est bon, on va dire. Celui-là, on va faire... Là, je voulais vous montrer le feutre, mais au fait, ça donne pas bien comme je voulais. Je suis en train de gâcher mon biscuit, mais ça fait rien. Donc là, normalement, on doit pouvoir dessiner sur le glaçage royal durci, mais le contraste n'est pas assez bon, on voit rien. C'est pas intéressant. Alors, on passe à la suite et on sort du brillant, parce que le brillant, c'est toujours bien. Là, je colore le tronc en brillant pour un effet très moderne, je trouve, un petit sapin moderne comme ça. Ici, je me suis dit que j'allais faire directement l'étoile de Noël, une petite boule à la peinture, mais c'est pas beau parce qu'il n'y a pas d'épaisseur dessus. Donc, plan B, je lui coule une petite boule rouge
que je peins ensuite. Voilà, aucune de mes étoiles de décoration de Noël de sapin là ne m'a convaincue. Et voilà, on se retrouve à la fin de la journée avec plein de chenilles arrangées. On a pu explorer des techniques relativement faciles comme la décoration avec la pâte à sucre. On a vu un peu pour le glaçage royal. On a vu comment les différents outils s'utilisent. Je sais que cette vidéo est plus un survol, mais il fallait la faire avant les fêtes et le temps passait plus vite. Donc, j'espère que ça a répondu à des questions ou peut-être vous en avez encore plus. Et alors, n'hésitez pas à les mettre en bas en commentaire. Mais pour une soirée pluvieuse ou pour préparer une déco de table ou pour offrir, les glaçages royal et la pâte à sucre, vraiment des possibilités intéressantes. Faut pas avoir peur du glaçage royal, c'est toute une histoire de texture, mais en réalité le maniement des poches à douille n'est pas si compliqué. Alors, je vous souhaite de bonnes fêtes peut-être déjà, et surtout à vos emporte-pièces, à vos biscuits. C'est la haute saison du biscuit et on se retrouve bientôt en boutique ou en ligne.